Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, on est jeudi et jeudi, c'est la vidéo du jeudi qui est spéciale puisqu'on est le 24 décembre. Je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, un merveilleux, miraculeux Noël après une année pour le moins spéciale et chaotique, et que cette période spéciale de l'année qui est ma préférée peut-être vous apporte le réconfort, l'amour, le calme, la joie et le partage en vos cœurs. Je vous souhaite aussi de pouvoir être entouré de vos proches, mais si ce n'est pas le cas, sachez que le monde spirituel vous entoure de son amour et de son soutien en cette période où on aimerait être entouré par les gens qu'on aime et qui nous aiment. Je voulais faire un message tout simple de Noël pour savoir, pour qu'on puisse aussi recevoir les vœux de Noël du monde spirituel, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Je ne sais pas du tout comment va être structurée la lecture. J'ai décidé au dernier moment, je me suis dit non, aujourd'hui c'est mes vacances. Et puis non, j'ai pas résisté, vous me manquiez trop. Alors j'ai envie de vous faire une petite vidéo ce soir. Ok, c'est parti. Quel est le message de Noël? Le monde. Le monde a besoin de réconfort et d'illumination. Le monde est partiellement entouré d'ombre, mais il est temps, mes chers amis, que vous puissiez voir en chacun de vous la lumière divine qui brille éternellement, puisqu'elle y a été mise il y a une éternité. C'est le premier message de mon guide ici qui vous dit que ce monde spirituel est à vos côtés, est d'une bienveillance et d'un amour infini, et que, que malgré tout ce qui se passe, tout se passera bien. Tout fait partie d'un plan de perfection, et que on dirait pas, mais derrière ce chaos, il y a vraiment un plan très, très millimétré. Ok, on va continuer ce déjà très 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 beau message, puisqu'on nous offre aussi avec le monde, je vais quand même interpréter le tarot, on nous montre aussi avec le monde une énorme fin de cycle et le début d'un nouveau, surtout le début. On nous demande aussi d'avoir un renouveau de foi, d'avoir un renouveau d'espoir, d'espérance en nous d'abord, en nous en tant qu'individu, en tant que personne, et aussi en nous en tant que genre humain. Alors ça, c'est pas toujours facile, mais sachez voir tout ce qu'il y a de beau et de bon dans ce collectif que nous représentons et qui est en pleine ascension, euh, et qui est entré dans l'ère du Verseau depuis lundi, et qui, la semaine prochaine, on aura des énergies aussi très spéciales, je vous en parlerai. Euh, oui, petite précision avant de continuer la lecture. Je prends des vacances au niveau des séances privées. C'est fermé pendant, je ne sais pas encore combien de temps, mais je pense au moins 2 semaines. Les séances privées ne sont plus disponibles. Mais je continuerai à venir vous faire des coucous sur la chaîne 2 fois par semaine, parce que je ne peux pas me passer de vous. Bah, bien sûr que non. Maintenant, on a tissé un lien, et puis c'est pas possible de vous laisser, surtout de vous laisser sans énergie de la semaine à la fin de la dernière semaine 2020. Non, conscience professionnelle, je ne pourrais pas. Ok, c'est parti. Ah, on a la même énergie ici que une des énergies de la semaine, où on nous dit de ne pas laisser notre orgueil prendre le dessus. Alors si vous avez des fêtes de famille, et puis l'oncle ou la tante que vous voyez une fois par année vous énerve, vous repousse dans vos retranchements, patience, respirez, soyez zen, ne laissez pas votre orgueil prendre le dessus, et laissez un petit peu couler comme le canard et ses jolies plumes qui laissent tout passer. On nous demande aussi justement par rapport à, d'un point de vue global, je parlais du genre humain, de laisser aussi notre orgueil. Notre orgueil, c'est quand on a une vérité et qu'on s'estime qu'elle est juste, c'est des projections en fait, puisque
en général, quand on est dans l'ego et dans l'orgueil, on n'est pas juste. Et on nous demande de laisser tomber aussi nos projections sur la vérité des gens qui s'expriment un peu dans tous les sens, on le sait, et de voir derrière ça l'intention qu'il y a. L'intention, pour la plupart des gens, je dirais, une énorme partie, ça part d'une bonne intention de vouloir bien faire, de vouloir aider son prochain, de vouloir parfois l'éveiller en forçant un peu les choses, parfois le remettre sur un chemin qu'on estime juste. Et c'est important, surtout en ces temps de Noël où la compassion, le pardon sont de mise, de se rappeler que une majeure partie d'entre nous, je dirais 99% d'entre nous, 99 pour les Français qui nous regardent, 99% d'entre nous, 99% d'entre nous, ça part d'une bonne intention. Donc ne vous laissez pas non plus distraire et amener dans une énergie d'ego par tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont contraires à votre vérité. La vérité, personne ne la détient. Et la vérité, c'est en général des projections quand on est dans l'ego et quand on est dans cette colère. Donc ça, c'est aussi un joli message. On nous demande aussi de... Ok. En ce jour de Noël, de montrer de manière pratique. Ici, tes rêves ont besoin d'un plan pratique. On nous demande de montrer notre amour sur un plan pratique à nos proches, à notre famille, par des gestes simples. Et c'est ça, c'est mettre en pratique tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on essaye d'intérioriser en nous, toutes ces grands concepts que je vous rabats, dont je vous rabats les oreilles un peu à longueur d'année, l'union intérieure, voilà, l'ancrage, tout ça. C'est aussi mettre ça en pratique quand on est confronté, justement, on est autour de nos familles. Et c'est souvent là qu'il y a les challenges dans les relations intimes. On vous demande de sortir de cet orgueil et de même montrer de l'amour, même aussi, surtout, envers la personne qui est le plus loin de vous en apparence par rapport à des idées. Parce que les idées, ça change, les idées, c'est l'air, c'est fluide, et ça, c'est pas ça l'important, c'est l'essence, c'est la pratique, c'est ce qui est incarné, c'est l'être derrière tout ça. Évidemment, accordez ça aussi à vos valeurs, mais parfois, c'est important de montrer de l'amour à nos proches, même si on sait que qu'on n'a pas grand-chose en commun, finalement, pour certains et certaines. Ok, on vous demande aussi de faire l'effort de trouver le langage de l'amour. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Chapman, je ne sais plus son prénom, mais les 5 langages de l'amour, pour voir un petit peu dans vos proches, surtout nos parents, hein, puisqu'on est en communauté très restreinte. Et c'est là aussi qu'il y a souvent des résistances. On nous demande de savoir comment est-ce que mon papa, comment est-ce que ma maman aimerait être aimée. Et on me rappelle ici, puisqu'il n'y a aucune religion, bien sûr, sur cette chaîne, mais c'est la fête de la natalité, c'est la fête de Jésus, qui est un maître ascensionné et un grand, grand guérisseur. Ça, on ne peut pas se le nier. Et lui, il savait aimer inconditionnellement, comme tous ces grands maîtres. Et il savait aimer inconditionnellement, il savait aimer de la manière, pas comme il avait envie d'aimer ou comme il avait envie d'être aimé. Il aimait comme l'autre voulait être aimé, si ça a du sens tout ça. Et essayez de vous dire, peut-être que pour votre papa ou votre maman, un petit mot gentil, c'est pas ça qui va le toucher au fond de son cœur. C'est peut-être quelque chose que vous aurez fait, un gâteau, voilà, quelque chose de tangible. Peut-être que c'est justement faire la cuisine, peut-être justement que c'est un mot. Essayez de réfléchir en ces jours comment vous pouvez montrer l'amour de manière pratique pour l'autre et uniquement pour l'autre. C'est vraiment se mettre de côté complètement
pour l'instant, et puis dans le sens d'enlever cet orgueil. Et puis après, vous serez, mon guide me dit, vous serez surpris des résultats, comment l'amour vous revient aussi. Ok, alors, je voulais tirer quelques cartes de tarot, et puis après, on aura notre message de Noël. J'entends mon guide ici qui dit, vous avancez très vite, mes amis, vous avancez très vite. Je sens que le message va prendre peut-être un autre tour. Ok, encore une, oui. Voilà. On nous demande aussi de mettre nos soucis de côté. On a le 9 d'air ici, c'est beaucoup d'insomnie, parfois un petit peu d'auto-sabotage, mais surtout des projections sur la réalité, sur une réalité, de dire mais cette personne pense comme ça, cette personne pense cela de moi, du coup vous êtes sur la défensive. Enlevez toutes ces projections, enlevez l'orgueil. Ça fait partie, l'orgueil c'est aussi pour mettre une distance, pour ne pas être blessé. Et c'est l'ego qui fait ça, c'est une défense. Mettez ça de côté, tout ça c'est des projections. Ce sont des projections de votre ego. Ok. Ici, faites les choses différemment. Parce qu'on a le 7 d'air ici, le 7 d'air qui vous dit qu'il y a beaucoup plus que ce que vous croyez qui est en train de se passer. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a ces licornes ici qui sont sur un manège. Et il y en a deux là-bas qui ont décidé de partir, de quitter ce cycle, de quitter le cycle des projections qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent de dire, mais aussi de manière... j'ai l'impression que tu ne m'apprécies pas, ou j'ai l'impression, ou de confier vos sentiments, ou voilà, ça peut prendre beaucoup de formes différentes, mais on nous demande vraiment de laisser ce cycle de projection, parce que votre vérité n'est que votre vérité, ce n'est pas la vérité. Et la vérité, il n'y a que le monde spirituel et la source qui la détient vraiment. On vous demande d'avancer et de faire les choses différemment. Le page de terre ici, où on vous dit aussi qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau financier, mais on vous demande de... C'est là où vous sentez que vous avez besoin de faire les choses différemment avec vos proches, votre famille, votre conjoint, les gens qui sont plus loin de vous, peu importe. Votre communauté aussi, il me dit. Et c'est là où c'est important de vous dire comment est-ce que je peux faire différemment. Comment est-ce que je peux... Ok, je vais pimenter un peu les choses. Comment est-ce que je peux montrer par un mot, un geste, et aussi rendre ma vie différente. Et aussi, mon guide me dit, est-ce que vous avez déjà exprimé à votre proche, surtout votre conjoint, comment est-ce que vous aimeriez être aimé? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui fait que avec votre conjoint, vous avez de nouveau les papillons dans le ventre et que vous vous sentez de nouveau comme dans un renouveau? C'est aussi une carte de renouveau. On me demande de vous dire de raviver la flamme partout dans vos cœurs, dans le cœur de l'autre. Et alors ça ne devrait pas être qu'à Noël, évidemment, ça devrait être tous les jours, surtout dans un couple. Mais exprimez aussi, comment est-ce que vous avez envie d'être aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui vous avez des regrets, des sentiments ou quelque chose à qui vous avez envie d'exprimer les choses? Le page de terre, c'est aussi une carte de communication. Les pages sont toujours des cartes de communication. Qu'est-ce que vous devez communiquer sur vos besoins d'amour? Et ici, on a les félicitations de mon guide qui nous aide, que nous avancions très bien. Où on vous dit, oui, vous avez vraiment bien travaillé, il y a un grand accomplissement. Il y a beaucoup d'unions et d'intérieurs qui sont en train de se produire sur beaucoup de plans, à beaucoup de niveaux. Et on vous dit, continuez. Continuez, c'est aussi une carte d'autodiscipline. Il faut être aussi concentré. Mon guide me dit, restez concentré jusqu'au bout. Ça, c'est pour celles et ceux qui ont des objectifs clairs en tête, et restez concentré jusqu'au bout. Ok, je vais clarifier ce chariot ici. Voilà.
Alors, le chariot, arcane majeur, qui font partie des leçons spirituelles, des grands événements. Et on a une autre arcane majeure où on vous dit de relâcher. Pour que ce chariot avance plus vite, c'est une énergie rapide, où vous pouvez avancer, communiquer, comme on le disait tout à l'heure, sortir d'un cycle. Il y a besoin de s'alléger au maximum. Relâcher, on vous dit aussi que c'est la fin d'une situation. On vous dit aussi que si vous êtes dans une situation depuis longtemps, il est temps peut-être d'une certaine manière de mettre fin de nouveau à ce cycle si vous êtes dans un couple qui ne répond pas à vos besoins et qui est où vous ne savez plus aimer ni être aimé, eh bien peut-être qu'il sera le temps d'avancer et de vous alléger de ça pour aller vers votre nouveau monde, vers votre illumination. Et c'est un saut dans la foi. On nous demande surtout en cette période d'avoir la foi. La foi, c'est sauter dans le vide et avoir la foi que nos guides, nos anges, le monde, la vie va nous rattraper. Et elle ne nous laisse jamais tomber. Peu importe, relâcher par exemple, ça peut être énormément de choses, hein. Des regrets, des paroles non dites, des secrets. J'entends beaucoup de choses. Relâchez tout ce qui pèse sur votre cœur. Tout ce qui pèse sur votre cœur vous empêche d'avancer à la vitesse que vous aimeriez, à tous les niveaux possibles. Ok, je vais clarifier juste cette terre ici. Cette terre, pardon. Vous voyez, ici une nouvelle arcane majeure où on a l'éveil. Vous êtes en plein éveil spirituel sur beaucoup de plans. Un éveil spirituel, une fois qu'il a été fait, est fait de beaucoup d'autres éveils. Et vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose d'autre. Vous le sentez depuis un moment, c'est fin de cycle, on en parle depuis beaucoup. Vous voyez les choses différemment, comme on l'a vu là. Et là, c'est aussi de voir différemment les personnes qui vous entourent et de leur donner votre amour quand même. Même si ça signifie aussi donner votre amour et prendre de la distance. C'est pas incompatible. On vous dit aussi que cette situation de tourner en rond, les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes rancœurs sur certains membres de la famille, de toute façon, il est toujours comme ci, il est toujours comme ça. Voilà, on a tous nos trucs, nos choses de famille. C'est une grande occasion et une grande chance, puisque c'est le début de cette nouvelle ère, de beaucoup de choses, de vous alléger et de sortir. Parce que ça, toutes ces rancœurs sont des énergies, des culpabilités aussi, des regrets, des remords, des secrets qui pèsent peut-être. Tout ça, ça vous maintient dans un status quo qui n'est pas bon pour vous. Ça vous laisse coincé dans ce cycle. Il est temps de briser vos chaînes. J'entends mon guide qui dit ça avec beaucoup de bienveillance. Faites-le vraiment à votre rythme si c'est votre cas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un avancement et une victoire qui vous attend de l'autre côté. Une fois que vous sortirez de ce cycle et que vous serez allégé, il y a une grande victoire qui vous attend. Une bonne nouvelle, victoire, une bonne nouvelle est en chemin. Ouais. Ok, je vais passer rapidement aux guidances. Et puis après, je vais vous laisser fêter Noël. Et on se retrouvera lundi. Écoutez les astres. Et ici, on va déconstruire ses peurs. C'est parfois la peur de dire quelque chose à quelqu'un ou de faire le premier pas vers un membre de la famille avec qui on a un grand désaccord, ou au contraire de prendre des distances sans avoir peur de décevoir les autres membres de la famille qui vont vous dire non mais écoute, passe par-dessus. Voilà, prenez ce qui... Parfois, la peur d'être rejeté par le clan, comme on dit, des surloyautés ne sont plus nécessaires. Déconstruisez ces peurs-là, elles ne vous servent pas, ça vous maintient,
Ça ne veut pas dire renier votre famille, loin de là, mais vous sortez du cycle familial, vous sortez des mémoires familiales d'une lignée qui vous maintiennent voyez, suspendu, la tête en bas. Alors maintenant, vous voyez les choses d'une manière différente et il sera temps de passer à la vitesse supérieure. Écoutez les astres. Restez debout sous les étoiles, ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Quel plus beau message et quelle plus belle guidance pour une nuit de Noël où on a eu la chance d'avoir lundi une étoile de Noël avec la grande conjonction. Suivez votre étoile de Noël, votre foi, votre espérance, votre amour, votre joie. Mon guide ici, suivez l'étoile de votre cœur. Elle sait où elle va. Suivez-la sans crainte, car l'amour s'y trouve toujours. Voilà mes amis, je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter à ce magnifique message. Du fond du cœur, je vous envoie plein d'amour, plein de joie, plein de vœux de santé, de prospérité, de réconfort, si vous en avez besoin. Je vous souhaite un merveilleux et miraculeux Noël et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.